Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom chez vous. Que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne suis pas venu traîner. Je vous salue d'abord. Partout vous allez me suivre. Partout vous allez me capter. Recevez toutes mes salutations dans le nom de Jésus. Je ne suis pas venu prendre le temps ou prendre du temps. Il y a un match de mon équipe aujourd'hui, mais j'ai tout laissé à cause de cette situation de Eli Pada. À cause de l'affaire de Eli Pada. Je fais appel à toutes les autorités, à toutes les personnes qui veillent à ma vie parce que je suis en train de toucher là où on ne peut pas toucher. Il y a des bouches qu'on appelle le bouche autorisée de Dieu. Quand cette bouche, ça parle, même si tu es occultisme, tu es qui? Tu te sens totalement déséquilibré. Je fais appel à tout le monde de se connecter rapidement. On a une réunion à régler dans 10 minutes. 10 minutes seulement et puis je coupe le mot. Je coupe et puis je fais autre chose. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Le ciel est grandement ouvert. Si tu sens que tu es ennemi du prophète Eli Pada, tu sens que toi, Eli Pada, ça ne marche pas. Tu sens que toi, Eli Pada, ça ne tient pas. Je te prie de quitter dans mon live. Je te prie de quitter dans mon live. Je te prie de te déconnecter. Si tu sens que toi et Eli Pada, ça ne marchait pas. Si tu sens que toi, Eli Pada, ça n'allait pas. S'il te plaît, quitte dans mon live. Parce que ça, c'est le live où je vais étaler toutes les vérités. J'ai le 4 vérités que je dois étaler. Tu sais que tu es un homme de Dieu. Mais tu vois que toi, Eli Pada, ça ne marchait pas. Pour ne pas être blessé par mes mots et par ce que Dieu va me dire, je te prie de quitter mon live. C'est mon live. C'est moi qui ai lancé ce live. Alors je te prie de quitter parce que je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Il est temps qu'on attend le faux et le vrai. Mais je suis en train de dire à toutes ces personnes qui sont en train de nous soutenir dans ce combat, même si vous n'avez pas la force de lancer des directs, de faire des vidéos, mais vous êtes derrière nos lives pour nous soutenir, en envoyant de cœur des étoiles, en partageant, que le Dieu de la Bible que je crains et je sais, commence à vous bénir dans la dimension authentique dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à partager avec toute puissance et toute autorité? La rabashaya remedegas, lo sabraïdegas, le braya asobrededesh. J'ai besoin de voir des partages. J'ai besoin de voir des partages. Écoutez-moi, mes frères et sœurs ivoiriens. Je vous salue encore de nouveau. Et je vous dis, recevez mes salutations dans le nom de Jésus. Je suis en train de faire appel à tous les fils et les filles du prophète Eli Pada. Asseyez-vous là-bas. Je suis en train de faire appel à tous les influenceurs et influenceuses. Asseyez-vous là-bas. On a des choses à se parler et à discuter. Toutes ces personnes qui me soutiennent dans ces combats, envoyez-moi le cœur. Je fais appel à tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire qui sont contre du prophète Eli Pada ou qui sont pour du prophète Eli Pada. Asseyez-vous là-bas. On a des choses à se parler. On a des choses à se parler. Rabba Chataraïdegas. Commencez à partager. Commencez à partager. Je ne suis pas venu traîner, s'il vous plaît. Commencez à partager. Commencez à partager. Commencez à partager. Partagez les lives, partagez les lives, partagez les lives, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faisez les partages, les partages, les partages, les partages. Commencez à partager, commencez à partager. L'arame de Veasou de Power. Ok. Peuple ivoirien, écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que vous deviez savoir qu'on est en train de vous cacher pendant tout ce temps que nous sommes en train de faire le combat. J'ai les informations exactes que vous êtes en train d'ignorer. Peuple ivoirien, l'Éternel Dieu des armées et des miséricordes a transporté mon esprit. Il a transporté mon esprit, il a mené mon esprit. Et il m'a fait comprendre la situation de Eli Pada.
Alors j'aimerais que nous puissions en parler et en discuter ensemble. Parce que je ne traîne pas. Je ne traîne pas. Ça, c'est l'amour que j'ai pour votre frère ivoirien et mon frère. Écoutez-moi. Là, je m'adresse d'abord uniquement à toute autorité. Toutes les autorités ivoiriennes. Je m'adresse aux autorités en disant ceci. Vous avez arrêté Eli Pada pour qu'il prophétise la victoire de la CAN. Et je pense que vous avez vu le résultat. Cet homme n'est pas allé à côté. Vous avez demandé que cet homme puisse annoncer une victoire concernant la Côte d'Ivoire. Là, vous l'avez enfermé. Et il vous a dit, vous n'allez pas perdre, n'est-ce pas? Le Seigneur a transporté encore mon esprit. Il m'a parlé et il m'a dit qu'ils ont utilisé Eli Pada pour qu'il annonce des prophéties concernant les élections présidentielles aussi en 2025. Où j'étais en train de voir M. Ouattara. Il était en train de dire de préparer son petit frère cadet. Son petit frère cadet. Mais par rapport à la prophétie que Eli Pada avait donnée par rapport à M. Guillaume Soro, on l'a interrogé en lui disant ceci. Maintenant, la prophétie que tu avais donnée par rapport à Guillaume Soro, alors dites-nous maintenant dans tous les détails. J'ai dit, je parle aux autorités. Et je sais, les autorités qui ont arrêté Eli Pada, ils l'ont fait comprendre, ils l'ont fait commencer à lui poser des questions. Écoutez, je suis le prophète Sami Yufenyu Aigle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Je connais les dieux à qui je donnais ma vie et ma jeunesse. Je ne suis pas venu traîner ou faire de blagues dans ces lives. Et je ne peux pas citer les noms des autorités en vain s'ils ne sont pas dedans cette affaire. Je ne peux pas citer les noms de pasteurs s'ils ne sont pas dedans cette affaire. Car cette affaire, c'est une affaire de grands et de grands esprits. Ils ont posé des questions à Eli Pada en lui disant ceci. Je dois me présenter aux élections. Mais comme tu avais annoncé une prophétie concernant Guillaume Soro, tu ne vois pas que tu as amené des troubles et des doutes sur la population qui me donnait plus de la confiance. Nous t'avions arrêté, c'est parce que si tu étais dehors, lorsque la CAN se passe, tu allais amener des troubles et des confusions dans la population. C'est pourquoi nous t'avions arrêté. Et comme on t'a arrêté, nous sommes en train de perdre contre les Guinées équatoriales. Tu dois maintenant annoncer qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette carte et par rapport à la situation. Tous les mauvais commentaires, je bloque. Je vous ai dit bien. Tous les mauvais commentaires, je bloque. C'est mon live. Je suis en train de faire, c'est mon live. Un mauvais commentaire, je bloque. Tu es contre le dossier de Eli Pada, je bloque. C'est simple et c'est carré. Maintenant, écoutez-moi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer que vous ne savez pas. Ils sont sur le point de libérer Eli Pada. Mais ils sont en train de se comploter, de projeter comment faire quelque chose de mal contre cet homme. Et maintenant, l'accuser en disant que il a couché avec une femme. Je suis en train de vous parler de choses que vous êtes en train d'ignorer. Il y a un coup qui sera monté contre Eli Pada après sa libération. Eli Pada sera libéré. Après sa libération, ils vont monter un coup de viol contre Eli Pada pour que maintenant l'État
pour que le gouvernement puisse les récupérer maintenant bien aux yeux de tout le monde, en disant que nous l'avions arrêté parce qu'il a commis un crime de viol. Ainsi parle l'Éternel. Tous les pasteurs qui sont en train de projeter cette cour, vous êtes en train de les monter. Vous êtes étonnés, hein? Comment est-ce que le prophète a su? Mais vous m'avez appelé prophète, non? Vous êtes étonnés. Je suis parce que l'Éternel a transporté mon esprit. Je suis parce que l'Éternel m'a parlé. Je suis parce que l'Éternel m'a montré ça. Ils sont en train de projeter en disant ceci. Ils ont négocié sa libération. Après la négociation de sa libération, ils ont dit ceci. Nous allons les remettre dans vos mains, mais aux yeux de tout le monde. Mais nous allons faire quelque chose où il va tomber dans cette piège. Où il va tomber dans cette piège. Tous les mauvais commentaires, je bloque. Où il va tomber dans cette piège. Maintenant, écoutez-moi. Le Seigneur est en train de me dire, votre complot pour les piéger avec une femme, pour que les Ivoiriens et les Africains sachent que Eli Pada vient d'être tombé avec une femme. Dieu me dit, vous avez échoué. L'Éternel me dit, vous avez échoué. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et l'Éternel me dit, vous avez échoué. Et Dieu est en train de me dire ceci. Par rapport à la situation et au dossier de Guillaume Soro, Dieu me dit que ça ne concerne même pas Eli Pada. Vous allez les questionner. Il risque de vous mentir. Parce qu'il ne connaît pas plus de la profondeur concernant les dossiers de Guillaume Soro. L'Éternel est en train de dire, le dossier de Guillaume Soro, c'est le dossier de Dieu. C'est ce Dieu est en train de maintenir ce dossier. Eli Pada, l'Éternel juste l'a flashé. Il a juste parlé juste quelque chose que vous tous vous avez écouté. Mais ce qui concerne la profondeur de ces dossiers, l'Éternel me dit que je vous annonce. Ça, c'est ne que Dieu et Guillaume Soro. Et d'autres choses que j'aimerais annoncer. L'Éternel dit ceci. Votre petit frère cadet ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a des choses qui se passeront. C'est quand vous êtes en train de préparer pour les mettre comme dauphins. Dieu me dit ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Dieu me dit ça ne va pas tenir. Et vous arrêtez de commencer à forcer à Eli Pada de prophétiser des bonnes choses en votre faveur. J'aimerais vous parler quelque chose. Il y a d'autres choses que Dieu nous accorde. Quand on est dans les moments de difficulté, lorsque nous les prophétisons, Dieu nous accorde cela. Mais quand il y a encore plus nos sentiments, Dieu ne nous accorde pas. Arrêtez de commencer à influencer Eli Pada, qu'il prophétise contre vous, chère autorité. Vous l'avez arrêté pour les questionner et non pour qu'il prophétise sur vous. Il est temps maintenant que vous les libérez. Il est temps maintenant de les libérer. Il est temps de les libérer. Au moment que je vous parle, mes frères africains et mes sœurs africaines, le Seigneur me parle que je vous annonce. Il y a un vent qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Ce vent-là va faire pleurer beaucoup des églises. Mais ce ne sont pas des vraies églises qui vont pleurer. Mais ce sont des fausses églises qui se sont transformées en business. Ce sont des églises qui vont pleurer. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Et Dieu est en train de me dire ceci. Que je parle maintenant à tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire qui sont dans ce coup de l'enlèvement d'Eli Pada. Il y a de cela 4 jours. Dieu me parle. Vous avez fait tout. Vous avez bien projeté pour que la situation d'Eli Pada soit maintenant tranquille et qu'il soit libéré. Je peux voir clairement dans mon esprit
Et l'Éternel m'a dit ceci, que je vous parle avec exactitude. Eli Pada, au moment que je suis en train de vous parler, n'est-ce pas qu'il vous a dit qu'il avait mal au niveau de la poitrine? Quelle était votre réponse? Mes frères et mes sœurs, je m'adresse aux frères qui étaient partis. Les regarder. Aux personnes qui étaient parties le regarder. Je suis en train de vous poser la question. Lorsque Eli Pada vous a dit qu'il avait mal au niveau de la poitrine, quelle était votre réponse? Écoutez-moi. Quand Dieu refuse que son oin ne soit pas empoisonné, tout ce que vous allez faire échouera. Écoutez, chers autorités ivoiriens et chers pasteurs ivoiriens, chers hommes de Dieu ivoiriens, vous avez pris Eli Pada, il était en bon état et en bonne santé, sans poison. La femme de Eli Pada, tu as tout le droit à m'écouter. Écoute-moi, je suis le frère de ton mari. Écoute-moi, personne ne touchera ton mari ou le tuer. Sois calme. Le dossier est entre les bonnes mains. Dieu m'a envoyé pour sa liberté. Je suis la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. J'aime l'Afrique. Et l'Afrique, c'est ma patrie. L'Afrique, c'est ma vie. Écoute-moi, je m'adresse à la femme de Eli Pada. Arrête de t'associer, arrête de mettre tes soucis, ok? Le dossier de ton mari est entre les bonnes mains. Ton mari ne mourra pas et il n'est pas mort. Est-ce que tu me comprends? Il n'est pas mort. Je suis le prophète Samuel Fagnog le Royal qui te parle. Le Dieu des esprits des prophètes qui m'a appelé, il me charge de te parler. Que tu sois fortifié, maman, ok? Sois fortifié. Ton mari sera bientôt libéré. Maintenant, s'il te plaît, écoute-moi. Quand ton mari va rentrer à la maison, tu as des choses que tu dois faire. Mais cela, je ne peux pas le dire en direct. Est-ce que tu me comprends? S'il te plaît, est-ce qu'on peut partager pour que sa femme écoute? Likranikaya, sombratali shekaya, lo sampreya sakash, elimreketia. Oh my God, incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté, Mambradazia, et Kambratalia, sombre Kelish. Écoute-moi, Dieu t'a fait grâce d'être l'épouse d'Eli Pada. C'est une grâce que tu n'as pas méritée, ok? Et c'était une grâce qui était déjà préparée de l'éternité. Mais ce que tu dois savoir, ton mari, il est ton mari quand il est avec toi à la maison. Mais quand il sort de la maison, il n'est plus ton mari. Il devient une autre personne. Il devient un esprit supérieur que personne ne peut le maîtriser. C'est pourquoi, n'est-ce pas, que tu lui donnais des conseils lorsque vous étiez à la maison. Mais quand il arrive à la chair, il n'arrive pas à se maîtriser. Pourquoi? C'est pour t'informer en disant que tu as des personnes que tu étais en train de gérer. Tu gérais Eli Pada qui est ton mari, et tu gérais les voyants qui est l'esprit, qui était en train d'être utilisé par Dieu. Écoute-moi, maman, je dois te parler. Je suis à cœur ouvert, et mes yeux sont ouverts, et je dois t'annoncer en disant ceci. Qu'à partir d'aujourd'hui, fais un effort d'entrer en contact avec moi, s'il te plaît. Fais un effort d'entrer en contact avec moi. J'ai quelque chose à t'annoncer. C'est quelque chose de confidentiel. Et à partir de maintenant, quand ton mari va rentrer à la maison, c'est que je te dirai là. Parce que, après la libération de ton mari, ça sera difficile d'écouter ma voix parler encore sur le nom de ton mari. Je dois me concentrer sur d'autres choses.
Dieu m'a chargé. Il m'a utilisé pour parler de ton mari, pour sa liberté. Et quand ton mari sera libéré, ça me sera difficile encore de retourner sur lui et parler encore pour lui. Je ne sais même pas quand il sera libéré que je ferai même un direct. Peut-être que ce sera encore sur d'autres choses. Alors l'occasion est là. J'aimerais t'annoncer et te dire, Eli Pada, c'est un diamant de la Côte d'Ivoire. Il est le descendant de Séverin Kankou. Il est l'un des prophètes de sa génération que le Seigneur a pu élever et utiliser dans une dimension authentique. Alors, ce que tu dois maintenir aujourd'hui, je sens que je dois parler ça, mais l'esprit de la sagesse me dit de ne pas libérer. Mais en tant qu'un autre esprit, en tant qu'un prophète, je sens que je dois libérer. Mais quand l'esprit de la sagesse me retient, écoute-moi, contacte-moi en privé. J'ai des choses à parler. Ton mari devait être un sacrifice pour plusieurs hommes de Dieu. Pourquoi? Je dois t'ouvrir le cœur et te parler. Je dois t'ouvrir le cœur. Ton mari devait être un sacrifice. Pourquoi je dis devait être? Parce que Dieu déjà a dit ça. Les hommes de Dieu qui sont dans l'occultisme, de la franc-maçonnerie, je n'ai pas peur de qui que ce soit, désolé. Je n'ai pas peur de vos millions et de vos milliards. Je n'ai pas peur de vos millions d'abonnés. Non, Neva, je ne suis pas là-bas. Je suis un envoyé céleste. Je dois dire ce que Dieu me dit. Il était bien préparé pour qu'il soit sacrifié. Pourquoi? Écoute-moi. On l'a bien préparé pour le sacrifier. Pourquoi? Parce que tous les pasteurs, les prophètes, les révérends, les bishops, les archbishops de la Côte d'Ivoire, qui sont dans les histoires de mafia, dans les histoires de Rose-Croix, ils se sentaient nus. Et je dis, ils se sentaient déshabillés. Quand ton mari était en train de parler, et il se voyait nu, alors il devait utiliser des personnes comme des autorités pour les livrer, pour que leurs habits qui étaient déjà leurs habits étaient déjà par terre, qui se revêtissent encore de leur uniquité. Maintenant, écoute-moi, cher ministre, son Excellence, Monsieur le ministre, je retiens mes mots pour ne pas trop te déséquilibrer. Je suis un voyant. Je suis un prophète des nations, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Je retiens ton nom pour ne pas te mettre en scandale. Tu chausses le numéro 43 des chaussures. Ta maison, Chembra, c'est une maison de 4 chambres à coucher. Je donne des détails que tu dois te reconnaître difficilement et plutôt facilement. Son Excellence, Monsieur le ministre, est-ce que la décision là que tu as prise là, concernant Eli Pada, est-ce que toi-même ça te plaît? Mais Eli Pada comme d'abord ton frère, mais lui comme ton petit frère. La décision que tu as prise, son Excellence, Monsieur le ministre, la décision que tu as prise là, concernant Eli Pada, est-ce que cette décision-là, ça te plaît? On se parle cœur à cœur. Ok? Je suis dans mon bureau et je dois être libre de vous parler. Son Excellence, est-ce que cette décision, je vous repose encore la question, et c'est lui, l'homme de Dieu, qui osera de me répondre à cette question, que tu sois maudit là où tu es dans le nom de Jésus. Que toute ta postérité soit maudite.
Je ne pose pas cette question à un homme de Dieu. Je pose cette question à son excellence, monsieur le ministre. Je ne pose pas cette question à un homme de Dieu. Si un homme de Dieu ose de me répondre à cette question, que tu sois maudit de génération en génération, je le dis à cœur ouvert. Je pose la question à son excellence, monsieur le ministre. La décision que tu as prise là, de les maintenir jusqu'à nouvel ordre, est-ce que cette décision-là, ça te plaît? Et si je vois même quelqu'un qui travaille avec un ministre là, qui m'écrit sur WhatsApp, tu sois maudit, si ton ministre là t'envoie, que tu sois maudit, je veux que le ministre là lui-même me répond. S'il envoie quelqu'un pour me répondre, la personne qui viendra me répondre au nom de ce ministre, qu'il soit maudit, que tout ce que tu fais soit maudit de génération en génération. Si c'est un homme de Dieu, vu que tu vas te prendre avec l'audace et l'orgueil de dire que c'est un homme de Dieu, on va se répondre entre nous, que tu sois maudit. Parce que ma question n'est pas dirigée ni vers les envoyeurs du ministre, ni vers le pasteur, c'est vers le ministre. Et autre chose que je suis en train de dire, je dis ceci. La décision ou la loi que vous voulez voter ou exiger aux églises de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça vous plaît? Cher homme de Dieu, toi qui as une église, écoutez-moi, tous les Ivoiriens, écoutez-moi. S'il y aura une loi qui va sortir pour bouleverser les églises, écoutez déjà celle-ci. Le ministre qui va oser faire ça, vous allez déjà reconnaître de qui je suis en train de parler. S'il y aura quelques lois qui va sortir pour bouleverser les églises, vous allez retenir. Autre chose que je suis en train de parler, je dis ceci. Des mots qui est en train aussi de... Écoutez, c'est que vous deviez savoir. On sait très bien tout ce que vous êtes en train de faire. Libérez Eli Pada pour que ma bouche se ferme. Sinon, ça va aller très loin. Je ne sais pas si vous serez même dans la joie. Alors, libérez Eli Pada, qu'il rentre à la maison, qu'il travaille. C'est le message que j'avais pour vous. Je n'ai pas besoin de discuter avec personne. Avec personne. Je fais mon job. Je finis à faire mon job. Alors je veux que vous les libérez. Je veux que ces messages arrivent au sommet. Que ces messages arrivent à la femme de Eli Pada. Que ces messages arrivent à tous les fidèles de Eli Pada. Et je veux que vous partagez ces messages. Écoutez, en cas d'urgence, je vais revenir. Je parle. Que les cieux continuent à veiller sur ma personne et sur moi-même. Que le ciel me protège. Que le ciel ne m'abandonne pas. Et je tiens encore à dire ceci. En temps d'urgence, il y aura un lave qui sera lancé. Mes yeux sont grandement ouverts par la grâce et la miséricorde de Dieu concernant Eli Pada. En temps d'urgence, vous allez voir un direct. Que ce soit 6h, 7h, 8h, 9h, que ce soit 10h, que ce soit à 23h, 1h, 2h, à 4h, vous soyez seulement connectés. Je ne peux pas programmer encore cette fois-ci un live. Soyez seulement branchés. C'est que quand tu es déjà abonné, active même la cloche de notification. Ok? Active directement la cloche de notification. 1 minute de silence pour nos frères. 1 minute de silence pour nos frères qui ont été tués à l'est de mon pays par
le M23 en complicité avec le Rwanda et les Occidentaux. Et les Américains, les Français, les Allemands, quel pays encore? Belgique, Chine et d'autres pays. Une minute de silence pour mes frères et sœurs à l'est de mon pays, la RDC, qui souffre jour et nuit. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et notre contribution continue pour toutes ces personnes qui ont besoin de contribuer. Toutes ces personnes qui ont besoin de contribuer pour des orphelins, des veuves et des déplacés de guerre à l'est de mon pays. Si tu te sens que tu as $1000, tu as $500, tu as $2000, tu as $1500, tu as $3000, $4000, pourquoi pas. Tu as 500 000 francs CFA, 400 000 francs CFA, 200 000 francs CFA. Tu veux contribuer parce que je dois me déplacer vers l'est de mon pays pour aller rendre visite nos mamans qui ont été violées, nos sœurs qui ont été violées, nos mamans qui ont été restées veuves, abandonnées, nos frères et sœurs qui sont restés orphelins, orphelines, de déplacés de guerre qui ne sont pas où aller et quoi manger. Tu as besoin de faire partie de cette organisation. Tu m'écris sur WhatsApp, le numéro qui circule dans les commentaires. Tu écris à ce numéro qui est en train de circuler déjà dans les commentaires. Tu peux envoyer ça. Tu peux envoyer ça par Western ou MoneyGram ou RIA. 097 plus 243 97 93 59 848. Donc, ce numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer vos contributions par là. Vous pouvez envoyer vos contributions par ce numéro qui se passe dans le commentaire. Donc, moi-même, je voulais même envoyer, ou soit envoyer tous les histoires qu'on va acheter ici. Envoyer, mais je préfère moi-même descendre sur place. Vous comprenez un peu? Je préfère moi-même descendre sur place parce que moi-même aussi, je vais me prendre en charge pour le billet. Parce que le billet, aller-retour, ça navigue dans le... Attendez, 150... dans le 250 000 francs CFA, aller-retour. Ici, chez nous, ça peut être dans les $400, aller-retour. Parce que je vais prendre moi-même, c'est que moi, je me prends juste en charge de billets aller-retour et les logements. Je me prends en charge des billets aller-retour et les logements. Et au lieu de vous dire encore non, qui va contribuer pour non, non, ça moi-même, je prends ça en charge. Le billet, c'est aller-retour, c'est $400. Logement, je vais faire 5 jours seulement aussi, ou une semaine. Une semaine, c'est mieux pour bien voir les endroits et autres. Une semaine. Alors, tu as besoin d'envoyer même quelque chose pour nos frères et sœurs qui se trouvent à l'est de mon pays, qui meurent de faim, je vous dis vrai. L'est des pays là, il y a les richesses, toutes les richesses, toutes sortes de richesses se trouvent à l'est du pays. Mais mes frères, mères et mes sœurs, mères enfamées, c'est comme s'ils ne sont pas sur la terre de la richesse. C'est comme s'ils ne marchent pas sur la terre de la richesse. Mais les rebelles entrent et ils pillent. Quand il y a des morts, il y a des pertes de vie. Pour eux, c'est le temps de piller. Et les Américains, les Français et autres, les Occidentaux, ils viennent, ils entrent, ils pillent. C'est ça. Donc, quand il y a, comme vous avez entendu qu'il y a des morts, il y a eu des morts, il y a eu des morts. Donc, quand si vous entendez seulement qu'à l'est de la RDC, il y a eu des morts, sachez déjà, mettez ça dans votre tête que les Occidentaux commencent directement à piller. C'est quand à l'est de mon pays, il y a eu seulement des morts, bam! C'est que dans les situations-là, lorsque nous, on se cherche où aller, quoi faire, c'est là qu'eux commencent à piller maintenant. Alors, peut-être aussi, demain, ça sera toi que je vais soutenir, qu'on va soutenir, qu'on va prier pour toi et autres. Alors, le moment est là, c'est le numéro WhatsApp qui est là.
écris-moi sur WhatsApp pour dire que prophète, ma contribution est là. Achetez même des pagnes, achetez même des habits, des babouches, achetez même les riz, achetez même les riz, le foufou, achetez même l'huile, les savons et allez-y amener ça là-bas. C'est ma contribution. Si tu es à Kinshasa, n'hésite pas de me contacter. Mais si tu es en dehors de la RDC, contacte-moi seulement avec le numéro qui est en bas. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Shalom.